俺はただ知りたいんだ。あんたたちは何者だ。俺たちはこの国の国民だよ。真実が知りたけば俺と真剣勝負しろ。Difficile de survivre dans le monde impitoyable de Borderlands, par ses jeux violents et surprenants. Le personnage central de la série de survie, Alice in Borderland, se doit d'être solide et intouchable. Celui qui endossera ce rôle, Arizu Ryohei. Interprété par l'acteur Kento Yamazaki, voici son histoire. 止めないであげて。恨みは生きていく上で。Arizu est issu d'une famille prestigieuse avec un père directeur et une mère absente décédée durant son enfance. Ses deux amis fidèles sont Shota et Karube. Dans les rues de Shibuya, en pleine matinée, dans une fête, après des feux d'artifice lancés, la ville commença à s'éclipser avec des personnages entrant dans l'inconnu. Dans le nouveau monde, Arizu était loin d'imaginer ce qu'il aurait à accomplir. Une femme fait son entrée, Shibuki, les prévenant qu'ils ne pourront pas faire demi-tour, et explique les règles du jeu. En travaillant en équipe, Arizu utilise son intelligence en faisant gagner son groupe. Découvrant un 3 de trèfle et un document nommé Visa, ils prennent le temps de soigner Shota. Arizu découvre, par la parole d'un joueur, que les jeux sont interminables et que seule la mort est l'issue. Après un dîner, Karube et Arizu participent à un jeu 5 de pique. Nitobe leur explique la valeur des cartes avec attention, avant qu'un monstre à tête de cheval n'abatte des survivants avec sa mitraillette. Faisant équipe avec une jeune acrobate nommée Usagi, ils parviennent à terminer le jeu après de nombreux cadavres. Arizu lui proposera de se joindre à eux, mais elle refusera en raison que certains jeux nécessiteront une trahison entre les joueurs. Durant son 3e jour, Karube lui annoncera ce qu'il a entendu à la radio. Au 4e jour, le visa de Shota avec Shibuki arrivant à expiration, les 4 participent à un jeu de cœur qui sera un terrible dénouement pour nos héros. Après s'être équipés de colliers et d'outils, les règles sont données. Le loup survivra et les autres trépasseront. Après un élan de colère, c'est l'humanité des deux protagonistes uniques, deux amis, qui offrent la victoire à Arizu, qui avait lui aussi décidé d'abandonner vers la fin. Désormais, il devra vivre pour eux. Dévasté de leur disparition, il restera allongé sur le chemin durant 3 jours avant qu'Usagi ne le prenne sous son aile. Lui demandant de ne pas se plaindre, cela n'a plus aucun sens dans ce monde. Elle le nourrit et lui offre son appui. La nuit tombée, le rapprochement d'Arizu envers Usagi commence, en dormant dans la même tente, évitant les moustiques à l'extérieur. De plus, elle lui apprendra la chasse. Dans une nuit, il cherchera des personnes avec des bracelets clés pour remonter au jeu. Avec Usagi, il découvre que certains utilisent des voitures librement. En les suivant, un peu plus tard, ils atteignent la plage. Sur place, Usagi et Arizu arrivent en pleine fête. Ils comprennent qu'une seule personne pourra repartir en obtenant les cartes au complet. Dans la nuit, Arizu protège Usagi des troupes d'Aguni, avant que le chapelier offre la stabilité et lui expliquera qu'en tant que collecteur de cartes, il les protège. Arizu additionnera les victoires dans les jeux avec ses coéquipiers, tels que Shishiya, Kuina et Usagi. Arizu sera prisonnier durant la chasse aux sorcières et traversera l'enfer. Usagi le libérera et ensemble découvriront le responsable avant de quitter la plage. Après vision de l'émission Borderlands des citoyens, le groupe d'Arizu, pensant être tiré d'affaire, la seconde phase des jeux débute. Le roi de pique tirant partout sur les civils, Arizu et son groupe fuient jusqu'au lieu du roi de trèfle. Durant le jeu en équipe, Kyuma fera redoubler d'intention Arizu, au point de le déstabiliser dans sa manière de voir le monde. Après dépassement et duplicité, Arizu le piégera et remportera la partie en perdant son ami Tata. Arizu affrontera les dangers de l'extérieur au plus près du roi de pique.
Kuina et Aguni les rattraperont et tenteront ensemble de neutraliser le mercenaire. Après l'échec, Arizu retrouve Usagi et affronte la dame de pique avec succès. Mais le roi de pique, bien décidé à éliminer l'ensemble des survivants, sévit, éliminant la quasi-totalité des survivants. Arizu et Aguni mettent en place une solution décisive et l'éliminent difficilement. Durant l'ultime jeu de cricket contre Mira, le temps lui manque, elle fera volontairement perdre du temps à ses joueurs. Arizu aura sa victoire contre Mira au prix de la vérité bouleversante. De retour dans le monde réel, il comprend qu'il a perdu Karube et Shota dans un accident de la route. À l'hôpital, il rencontre Usagi, qu'il reconnaît brièvement, et repartent ensemble. Arizu est le cerveau de l'équipe. Fan des jeux vidéo, ses entraînements auront une réussite dans le concret. Rapide et intelligent, c'est avec Usagi qu'il façonnera un duo inoubliable et complémentaire. La perte de ses amis d'enfance fut une perte irremplaçable et douloureuse. Ayant l'esprit d'équipe, il amènera de l'énergie et un optimisme à toute épreuve. Arrivera-t-il, dans la suite, à survivre dans les prochains jeux ?